bonjour. Emmanuel Kapanga, étudiant en pré-médecine à l'université Eastern Molinite, Université des États-Unis, vous remercie d'avoir accepté de rehausser de votre présence à cette conférence qu'il organise pour pouvoir parler des méfaits du tabac. Comme vous le savez, chaque année, le 31 mars, l'Organisation mondiale de la santé célèbre la journée mondiale sans tabac, ce dans le but de souligner les risques pour la santé liés à la consommation du tabac. C'est en guise de cette célébration qui est vraiment mondiale que Emmanuel Kapanga organise cette activité pour pouvoir vous parler des méfaits de tabac et surtout de la cigarette dans le corps humain de la personne. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner déjà le programme de la journée d'échange. Nous allons commencer d'abord par l'hymne national parce que nous sommes congolais. Et après, nous allons avoir le mot de bienvenue du DG de l'Institut supérieur des commerces. Et après, nous allons voir le mot de bienvenue du coordonnateur des étudiants. Juste après le mot de bienvenue du coordonnateur des étudiants, nous allons directement commencer notre exposé avec notre jeune étudiant. Et après l'intervention d'Emmanuel, nous allons procéder à un échange pour pouvoir poser vos préoccupations par rapport à son exposé. Après les échanges, nous aurons le mot de bienvenue, le mot de remerciement du ministre de Communication de l'Institut supérieur de commerce. Et après, on aura aussi le mot de remerciement de porte-parole. Et juste après, Emmanuel va vous dire merci d'avoir participé à cette matinée d'échange. Avant que nous démarrons notre cérémonie, je vous prie de vous mettre debout pour l'hymne national. 1, 2, 3, debout. Unis par le sang, unis par le sang, pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les pauvres, non les plus belles élans, dans la paix on fait pardon, parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entendez, lumière sacrée, notre solidarité. Fièrement saluer la médaille de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays, bien-aimé, nous préférons consoler, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au grand soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, je limonnerai, serment de liberté. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Chers amis étudiants, aujourd'hui, sur initiative de la coordination des étudiants, nous recevons dans notre maison Monsieur Emmanuel Kapanga. Monsieur Emmanuel Kapanga est étudiant comme vous. Il a commencé
ici à Kinshasa. Il continue maintenant ses études supérieures aux États-Unis à l'Université de Virginie. Mais dans le cursus d'études, ce qu'il fait doit être démontré sur terrain. C'est ainsi qu'il a choisi de rentrer encore au pays pour partager l'expérience, ses résultats avec la population estudiantine de notre pays. Et cette fois-ci, il a choisi notre Institut supérieur de commerce. Quel est le domaine de sa recherche? C'est le tabagisme. Cela veut dire qu'à la fin, il doit aboutir au résultat pour démontrer que le tabagisme tue l'être humain, c'est nuisible. Pourquoi nous l'avons accepté chez nous? Nous sommes étudiants ici. Nous encadrons à peu près plus ou moins 13 000 étudiants. C'est énorme. Mais pour que ces étudiants deviennent de cadres supérieurs, ils ont besoin d'un corps sain. Un étudiant malade ne peut rien maîtriser. C'est une perte pour le pays. Il faut que l'étudiant physiquement soit apte et bien sûr en bonne santé. Mais lui, il a étudié ici. Il est parti dans ce pays. Il dit non. Moi, j'ai laissé mes frères, mes collègues. Je rentre au pays, bien qu'il n'a pas encore terminé ses études, partager l'expérience sur les sujets de travail qu'il est en train de faire. Vous voyez l'avantage de ce pays? Les sujets de recherche commencent à partir, non pas en dernière année, peut-être en année intermédiaire. Mais chez nous, non. Il faut attendre en année finale pour présenter le travail de fin de cycle ou d'études. Chez eux, non. Pendant que tu étudies, après peut-être la première année, on vous envoie faire des recherches. Quand tu vas défendre, tu as déjà des résultats palpables. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Monsieur Emmanuel Kappa, qu'est-ce que nous pouvons dire? Et la délégation qui vous accompagne, on ne peut que vous souhaiter la bienvenue au sein de notre établissement. Notre établissement est parmi, si pas le premier, le meilleur à travers la RDC. Et nous sommes à l'ère de la révolution moderne. D'où vous parlez de tabagisme. En venant ici, vous voyez l'environnement. Moi, je lutte contre la propriété, l'environnement, qu'il n'y ait pas de sachets, qu'on ne jette pas de bouteilles n'importe comment. Pourquoi? Ça fait partie de la santé de mes étudiants. Sur ce, nous allons partager l'expérience avec vous
des cerveaux recherche. À mes étudiants, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il est parti tout jeune. Il n'a pas encore terminé les études, mais il est rentré aussi jeune. C'est bien que il y a d'autres termes qu'il va prononcer en anglais et peut-être d'autres en français. Mais je suis sûr que mes étudiants, ils font les cours d'anglais. Ah oui, vous fouillez toujours. C'est le moment aussi de faire la pratique du cours d'anglais, y compris moi-même, je sais lequel j'ai. Donc, nous devons être à l'aise. C'est la pratique aussi que nous allons faire en anglais. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, messieurs, dames, chers invités, on ne peut que vous souhaiter la bienvenue, encore une fois, au sein de notre établissement. Merci. Avant toute chose, nous commençons par remercier Monsieur le directeur général de l'IEC, professeur ordinaire Viboudoulou, qui a voulu que cette conférence ait lieu. Nous remercions M. Emmanuel Kapanga, le jeune Congolais, étudiant congolais. Il est allé étudier aux États-Unis, mais la recherche qu'il fait, il a souhaité partager avec ses frères congolais. Nous remercions tous les étudiants de l'IEC d'avoir accepté cette invitation de venir partager l'expérience de M. Emmanuel Kapanga. Mais nous, ce qui nous a beaucoup intéressé d'Emmanuel Kapanga, parce qu'il a voulu parler des tabacs. Vous savez qu'un étudiant, un scientifique doit être à bonne santé. Et si la santé n'est pas bien, la science n'aura pas de place. Et deuxième chose que nous avons voulu, les étudiants sont des chercheurs. Nous sommes des chercheurs. Mais à un moment donné, nous les étudiants congolais, nous attendons seulement, comme venait de dire M. le DG, l'année terminale pour commencer à rédiger les TFC, les mémoires. Mais voilà l'exemple de notre jeune frère qui étudie aux États-Unis. Et je vous signale que les États-Unis, c'est un pays comme la RDC. Nous pouvons faire plus que même les Américains si nous prenons le travail au sérieux. Et voilà, M. Emmanuel Kapanga, il est encore, je ne sais pas si en GD, mais il a commencé à faire de recherche. Ça nous persuade, nous sommes persuadés aussi de le faire, même en GD, commencer à écrire, à faire des recherches, publier des documents par rapport à nos options. Si on est informaticien, c'est le moment de monter les logiciels, même si on est en G1. Si on est marketeur, on peut faire beaucoup de choses concernant le marketing. Si on est comptable, on peut nous inviter même à faire des états financiers dans des entreprises. Voilà l'exemple de M. Kapanga, nous a aidé, nous les étudiants de l'Institut supérieur de commerce, de partager son expérience pour aller plus de l'avant. C'est M. Kapanga qui aura le discours ou bien l'exposé. Nous pouvons que vous remercier. Nous remercions M. le DG une fois de plus et toute l'assistance, nous vous remercions. Merci, monsieur le coordonnateur des étudiants, qui a bien dit, un étudiant malade, la science n'a pas de place. Voilà, nous invitons déjà l'orateur du jour, monsieur Emmanuel Kapanga, qui est étudiant aux États-Unis, pour sa présentation. Là, je vais prononcer cela
sous réserve, sous réserve, parce que c'est en anglais, hein, c'est un peu compliqué. La conférence d'aujourd'hui est intitulée Miss Doing Cigarette. J'espère que c'est comme ça qu'on se le prononce, c'est pas de l'Est. Voilà. Je laisse la place à Emmanuel pour commencer son exposé. Et avant de commencer cela, nous allons d'abord libérer le déchet parce qu'il y a beaucoup d'occupations. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier les gens qui ont rendu cette présentation possible. J'ai cité monsieur le directeur de l'IEC, prof. Diboudoulou, et le cordeau des étudiants, président Odito, tout le comité d'organisation et particulièrement vous, les étudiants qui ont répondu présents ce matin. Ma présence aujourd'hui est justifiée par un message intitulé « La cigarette, le tueur silencieux ». Je vais parler de deux aspects dans la matière, l'aspect sociologique et l'aspect médical. Je vais nous ramener au tout début, à l'origine et la création de la cigarette. Tout a commencé en l'an 1492 à l'arrivée de Christophe Colomb, explorateur européen venu découvrir l'Amérique. En 1492, il atterrit à Cuba. Là-bas, il rencontre les Indiens d'Amérique, ceux des tribus aztèques et incas. Il remarque quelque chose avec ces tribus. Ces tribus avaient comme habitude de fumer une pipe qu'ils appelaient pétune. Il disait que cette pipe les aidait à communiquer avec les esprits, à se dessouler après s'être saoulé et à se soulager de la douleur. En ce moment-là, des plantes végétales étaient utilisées à la place du tabac industriel utilisé aujourd'hui. Christophe Colomb et ses hommes rentrèrent en Europe avec plusieurs kilos qui allaient être utilisés comme traitement. À son retour, cette graine médicale consumée la pipe eut un succès énorme à cause de l'effectivité que cette pipe avait à soigner. L'ambassadeur de France au Portugal, Jean Nicot, en reçut une bonne quantité. L'explosion de la cigarette en Europe eut lieu quand l'ambassadeur Nicot en apporta à la reine Catherine de Médicis, qui était reine du Portugal, qui elle en donna à son fils pour lui soulager de migraine dont il souffrait. Très vite, les gens eurent la nouvelle et peu à peu, c'est pour le plaisir que les gens ont commencé à fumer. C'est en 1843 que le tabac industriel fut créé et depuis lors, la globalisation du tabac fut signée. Voici la photo du plus jeune fumeur de tabac au monde. Il s'appelle Hardy Riza. Il fume entre 13 et 20 cigarettes par jour. Pendant longtemps, des médecins ont eu comme hypothèse que fumer était continué dû au plaisir que ça apportait au corps humain. C'est au fur des années qu'ils ont découvert que le cerveau s'adapte à la nicotine, qui est un additif trouvé dans la cigarette. La nicotine atteint le cerveau en juste 6 secondes après l'inhalation de la fumée de la cigarette. Une fois qu'elle atteint le cerveau, la nicotine se fixe avec une protéine présente à la surface des cellules nerveuses. Quand les cellules nerveuses deviennent habituées à cette fixation entre les récepteurs de protéines et la nicotine,
elle crée des récepteurs spéciaux qui peuvent recevoir la nicotine, des récepteurs spéciaux que pour recevoir la nicotine, appelés récepteurs nicotiniques. Ces récepteurs demandent de la nicotine en permanence, ce qui cause la dépendance chez les fumeurs. En ce moment-là, le manque de nicotine crée l'agitation, l'irritabilité et l'incapacité de se concentrer. L'aspect sociologique. La sociologie de la santé examine l'interaction entre la société et la santé en examinant la mortalité, qui est le taux de décès annuel qui peut être régional ou international, la morbidité, l'analyse des nombres de l'incidence et de prévalence d'une certaine maladie, le statut socio-économique qui se base sur les revenus d'une personne, son niveau d'instruction, sa profession et même son lieu de résidence. Et finalement, la perspective sociologique sur la maladie, qui est l'analyse de la maladie, mais avec une approche stratégique sociologique. Le terme médicalisation est utilisé en sociologie pour définir la modernisation de la médecine. Qu'est-ce que je veux dire par modernisation de la médecine? Dans ce cas-ci, la transformation de la médecine en business. La médecine n'est plus orientée vers le bien-être du patient, mais à la place, elle est orientée vers son revenu financier. La raison pour laquelle elle ne se bat pas contre l'industrie de la cigarette, c'est parce qu'elle a à gagner dans cette industrie. Plus de fumeurs égale plus de malades, et plus de malades égale plus de revenus pour les hôpitaux. Ce terme, maladie créée par l'homme. La première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis demandé, est-ce que comment je vais à la fin étudier un individu va pour son boulot créer des maladies qui peuvent nuire à d'autres individus? La réponse à cette question est oui. Dans quel sens? Peut-être une autre question qu'on peut se poser. Dans le sens que certains aliments créés par les industries mondiales ou nationales peuvent être nuisibles à la santé, comme le Coca-Cola. Cette boisson contient 7 cubes de sucre concentré. Mais en même temps, aux États-Unis, elle coûte moins cher qu'une bouteille d'eau. Donc, on est plus susceptible à acheter le Coca-Cola que la bouteille d'eau. En faisant ceci, on s'expose à une maladie, le diabète. C'est une maladie créée par l'homme. C'est la même chose avec la cigarette, qui donne le cancer après une consommation élevée. Ce sont des aliments créés par l'homme. Une consommation élevée de ces aliments peut être fatale aux consommateurs. C'est pour cela qu'on les appelle maladies créées par l'homme. L'industrie des cigarettes. Pourquoi ne pas stopper ce business qui est si difficile à la santé des hommes? C'est une des plus grandes industries au monde. Mais pour chaque 24 milliards de dollars gagnés, 6 millions de vies sont perdues globalement. Et comme vous pouvez voir ici dessus, ce sont 6 des plus grandes industries de cigarettes. Les chiffres donnés sont des chiffres donnés en milliards. La plus petite gagne 20 milliards par an, qui est un chiffre énorme. Et la plus grande gagne de 95 à 96 milliards de dollars par an. Dans chaque boîte de cigarettes, il y a un logo semblable à celui là-bas, qui consiste à prévenir du danger que fumer présente, comme fumer est préjudiciable à la santé, fumer tue, et
fumée et nuisible aux fumeurs. Logiquement, on est prévenu des dangers. Mais ça ne change pas grand-chose. Excusez-moi. La cigarette. Pourquoi est-ce que ceci dangereux? La cigarette contient plus de 4000 éléments chimiques, 400 toxines et plus de 43 cancérigènes, connus, aspirés lors d'une seule bouffée de fumée de la cigarette. Et là, je vais vous présenter quelques éléments connus qui sont dans la cigarette. L'acrolène. C'est un élément à l'origine des pourrissants de fruits et des éléments qui décomposent la graisse quand exposée à la chaleur. L'acrolène fut aussi utilisé comme gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Ça se trouve dans la cigarette. On a le formaldéhyde. Le formaldéhyde est premièrement produit ménager. Il est utilisé dans certains matériels de construction. Il est aussi utilisé comme germicide, donc tueur de germes, fongicide, tueur de fongi, et désinfectant. Mais le formaldéhyde a une utilisation très connue. Il est utilisé comme formol, une préparation mortuaire, utilisée dans les membres des hôpitaux. Le monoxyde de carbone est un gaz invisible et sans odeur, aussi appelé le tueur silencieux. Il porte le même nom que la cigarette. Ce gaz est similaire à celui évacué des pots d'échappement des automobiles. Quand il est inhalé, il se conduit avec le sang et empêche l'oxygène que nous inhalons de faire son travail, de se combiner avec le sang. Ensuite, nous avons l'ammoniac. L'ammoniac est utilisé dans la fabrication d'engrais qui sont utilisés pour les champs, les fermes, etc. Et dans la fabrication d'engins explosifs, missiles nucléaires, grenades, missiles de combat. Son rôle dans la cigarette est d'augmenter l'absorption de la nicotine, qui est l'additif primaire retrouvé dans la cigarette. Ensuite, nous avons l'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Il est aussi le gaz responsable pour la détérioration de la couche d'ozone. Ce gaz détruit directement les bronches et les poumons. Ensuite, nous avons la pyridine, utilisée comme solvant organique, utilisée aussi dans la fabrication d'insecticides. Nous avons après le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre est un gaz incoloré, dense et toxique. C'est un gaz relâché par les volcans et par les déchets industriels pendant la combustion. Il produit de l'acide sulfureux dans les poumons, continental. Ensuite, nous avons le phénol. Le phénol est un élément extrêmement corrosif à l'organisme humain. Il est aussi extrêmement toxique. Il fut utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour tuer les prisonniers dans les camps de concentration nazis d'Adolf Hitler. Et finalement, nous avons le toluène. Le toluène est utilisé dans la fabrication de TNT. TNT est un explosif très puissant qui est utilisé par les compagnies minières, les compagnies de chemin de fer pour faire des trous dans les montagnes. Il est aussi utilisé dans la fabrication de carburant, vernis et peinture. Ces éléments que je viens de citer sont des cancérigènes et des toxines.
Les cancérigènes sont des éléments, des aliments qui suscitent le cancer chez l'homme. Les toxines sont des poissons très toxiques sécrétés par l'organisme. Voici quelques maladies que je vais vous montrer qui sont causées par fumer la cigarette. Nous avons le cancer de la bouche, le cancer du rein, le cancer de l'intestin, le cancer de l'estomac, le cancer de la vessie et le plus célèbre de tous chez les fumeurs, le cancer du poumon. Je vais maintenant vous montrer quelques photos de ce cancer. Voici le cancer de la bouche. À la gauche, vous avez une bouche normale, à la droite, vous avez une bouche cancéreuse. Ensuite, nous avons le cancer du rein. À gauche, un rein normal, à droite, un rein cancéreux. Deux reins cancéreux. L'intestin. L'intestin est de couleur originale rose. L'intestin cancéreux devient gris et dur durant la digestion presque impossible. Nous avons le cancer de l'estomac. On peut voir la différence à gauche, l'estomac normal, et à droite, l'estomac cancéreux. Ensuite, nous avons le cancer de la vessie. La vessie est l'endroit où l'urine est stockée avant d'être envoyée dans les toilettes par voie urinaire. Et plus connu chez les fumeurs, nous avons le cancer du poumon. La couleur originale des poumons est rose, comme vous pouvez le voir là-bas. Et chez les fumeurs, le poumon devient noir. Voici là, j'attends le terme de ma présentation. Merci. Emmanuel a parlé de la cigarette, de la découverte de la mort de la cigarette, qui a été faite par Christophe Colomb lors de ses explorations en Afrique. La cigarette. Emmanuel a également expliqué les différentes maladies qui peuvent être causées par la consommation de la cigarette. Et maintenant, là, nous allons prendre le temps des échanges. Nous savons tous que dans les milieux des étudiants, il y a beaucoup de... Ministre de la Communication et de la Coordination des signatures des listes. J'ai une question à poser à notre jeune frère Emmanuel. Ça paraît à dévorer. Le premier volet de ma question est basé sur le point que M. Emmanuel nous a parlé, que l'homme lui-même peut être à la base des créations d'une maladie. Il a soulevé le point du Coca-Cola. Je voudrais savoir, M. Emmanuel, parce que vous venez de nous dire qu'aux États-Unis, une bouteille de coca est moins chère par rapport à une bouteille d'eau. Alors, oui. Pourquoi? Oui. Et si cela est ainsi, Oui. pourquoi l'usine de la fabrication de Coca-Cola peut continuer à produire jusqu'aujourd'hui et pour lui, il emmagasine le bénéfice et c'est la population qui en souffre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que Coca-Cola a au moins essayé de diversifier ses produits et nous avons les Coca Light et aujourd'hui même, il a pensé à faire les Coca Zéro. Est-ce que dans les Coca Zéro, il contient aussi cette quantité-là ou bien il a au moins essayé suite aux études menées, il a constaté que je suis à la base de la création d'une maladie, il faut que je puisse fabriquer les Coca Zéro. J'ai pensé aussi au deuxième volet de ma question. Monsieur Emmanuel, aujourd'hui, votre terme est basé sur la cigarette tue. Je voudrais savoir ceux qui consomment normalement et ceux qui consomment avec exagération,
quelle est la conséquence que pourrait apporter le tabac si quelqu'un aujourd'hui consomme par exemple, pas habituellement, mais si qu'il les consomme aussi comme quelqu'un qui prenne de l'eau chaque jour? Quel conseil pourrait nous donner pour nous qui prenons au moins rarement la cigarette? Merci. Coca-Cola est une des plus grandes industries au monde, ce qui veut dire qu'elle rapporte beaucoup de taxes d'intérêt à plusieurs gouvernements. La fermer serait une grosse perte économique pour beaucoup de pays. Donc la fermeture ne peut pas être possible. Ce qui concerne les maladies créées par l'homme, c'est pas comme si à l'usine ils prennent les maladies mettent à l'intérieur. Non, c'est le component et le faisant du Coca-Cola qui, après avoir été consommé avec exagération, peut être nuisible à cause de son contenu de 7 sucres concentrés. Le Coca, c'est un concentré, on rajoute de l'eau pour créer le goût qu'il a. Coca Zéro, c'est rajouter plus d'eau dans ce concentré-là, si pas diminuer le niveau de sucre. Mais il reste quand même un niveau de sucre qui est dans cette boisson, qu'il ne faut pas minimiser. La maladie vient lors de la consommation exagérée de ces produits. Et Coca-Cola n'est juste qu'un exemple de plusieurs industries qui peuvent provoquer des maladies après une très grande consommation. Alors, fumer. Pour les gens qui ne fument pas régulièrement, c'est comme sauter d'un pont, mais de différents niveaux. Quand on fume beaucoup, on saute d'un pont de plusieurs étages de hauteur. Quand on tombe par terre de ce pont, on finit par mourir. Si on ne meurt pas instantanément, on meurt doucement, mais au fur et à mesure. Et quand on ne fume pas régulièrement, c'est comme sauter d'un pont qui n'est pas très élevé. Quand on saute d'un pont qui n'est pas très élevé, on se fait mal. Soit on se casse la jambe, on se fracture un os, mais on se fait mal. Et à force de sauter de ce pont, on va finir par se faire extrêmement mal d'une manière irréversible. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci. Ok, merci pour la parole. Monsieur Emmanuel, je vous ai suivi avec intérêt. S'il vous plaît, moi, je réponds au nom du Seigneur Amunda Lapartibou. Je suis étudiant ici à l'lycée et je suis le coordonnateur de l'ONG Music All Company. Voilà. Ok, malheureusement, en fait, heureusement, je ne suis pas fumeur, mais ça m'a beaucoup préoccupé de savoir comment est-ce que on procède à abandonner de fumer pour les gens, en fait, pour les fumeurs. Quelqu'un qui a déjà développé cette hormone de dépendance, comme vous l'avez dit, et maintenant lui dire directement comme ça que non, tu peux arrêter de fumer, ça peut paraître un peu dur, un peu, en fait, un peu compliqué, oui. Alors, maintenant, je ne sais pas si le syndicat de la lutte contre le tabac a prévenu ou a prévu des méthodes susceptibles de pouvoir répondre aux allégations des personnes, par exemple, qui veulent abandonner de fumer. Parce que ce n'est pas vraiment facile d'un coup comme ça, abandonner de fumer. Voilà un peu, s'il y a des moyens possibles qu'on peut déjà procéder, que non, tu peux fumer par exemple une fois par semaine, mais c'est pratiquement impossible aussi pour quelqu'un qui est habitué par exemple à fumer 20 tiges par jour. Merci. Soyez précis et concis pour Merci pour votre question.
la cigarette contient la nicotine. Au fur et à mesure qu'on fume, notre cerveau et nos neurorécepteurs deviennent habitués à la nicotine. Ce qui fait que notre cerveau en demande, dû à l'habituation qu'il a développée pour la nicotine. Pour arrêter, c'est une décision à prendre au sérieux, car le problème n'est plus seulement mental, mais il est aussi médical. Pour arrêter, les scientifiques ont développé plusieurs thérapies qui prennent du temps et qui sont relativement douloureuses. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question. Si ça... Merci beaucoup pour la parole. Moi, je me nomme M. Camille Williams. Je suis étudiant ici à l'INSEE. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous nous avez présenté l'historique du tabac, commençant par la pipe, qui a été découvert ici récemment en Afrique. Alors, c'est là, ces gens-là, qui le prenaient pour la première fois, bien sûr, avaient certains objectifs dont par contre vous avez cité. Ils le prenaient parce que cela essayait au moins de guérir plusieurs maladies en eux, au moins si je ne m'abuse pas. Et plus tard, vous avez dit qu'un grand nombre le prenait par plaisir. Et jusqu'à aujourd'hui, vous nous parlez en disant que fumer tue. Est-ce que vous avez omis ou laissé de côté ces premiers facteurs dont le premier consommateur le prenait dans le sens de guérir et non du plaisir? Parce qu'aujourd'hui, si je vous ai bien suivi, vous vous êtes penché du côté où on peut le prendre pour se faire plaisir. Mais est-ce l'hypothèse de guérir est-il banni? C'est ça ma préoccupation. Merci. Merci pour votre question, M. Williams. Le tabac a été découvert comme étant graine végétale en Amérique du Sud par Christophe Colomb et ensuite rapporté en Europe. Les graines et les végétaux utilisés en Amérique du Sud étaient des graines naturelles et des graines médicales. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire du tabac, ces graines ont été de plus en plus industrialisées. Donc on enlève les composants de santé et on met des composants comme la nicotine, le toluène. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le tabac est banni complètement du mot santé parce que ça n'apporte que, comment dire ça, ça n'apporte pas de bénéfices à la santé. Comme je vous ai montré plus tôt, il y a 4000 éléments chimiques, plus de 4000 éléments chimiques. Et aucun de ces éléments chimiques n'est similaire à ceux utilisés par les Américains d'Inde, par les Indiens d'Amérique, où Christophe Colomb a eu les premières graines végétales utilisées comme tabac. Est-ce que vous avez répondu à votre question? Merci. Bon, non seulement identifié, c'est pas hasard que je me retrouve dans la salle. J'étais venu pour le sujet, quand on m'a parlé d'une conférence sur la santé, bon, comme je suis intéressé à la santé, c'est ce que je fais approcher. Je vais commencer par féliciter l'intervenant. Vraiment, les recherches qui ont été menées, et surtout votre public cible, je vous encourage par rapport à cela. Mais cela ne va pas m'empêcher de poser la petite question et de terminer par une observation. Ma petite question, c'est par rapport aux lois qui existeraient ailleurs, où on ne fume pas en public, alors que chez nous ici, nous le voyons. Est-ce que c'est autorisé? Chez nous, les lois l'autorisent ou pas? Si c'est interdit, pourquoi on les laisse faire?
La petite observation, je ne sais pas si j'ai bien saisi, je vais vraiment m'excuser parce que c'était au moment où je venais d'entrer. C'est comme si vous avez dit que la médecine tirerait aussi profit de ceux qui filment. Parce que quand ils tombent malades, ils vont aller dans les hôpitaux, ils vont payer les frais et la médecine ou les professionnels en tireraient le prix. Mais en tant que promoteur de la santé, je pense que si c'est la votre idée, ça serait à côté. Parce que si en santé on voulait vraiment se faire de l'argent, on ne peut pas par exemple chez lui commencer à élever des moustiques. Parce que c'est la première pathologie, nous avec ici, c'est la première pathologie qui fait courir des gens dans les hôpitaux. Alors, c'était une observation, ce n'est pas une question. J'avais déjà terminé la question, ça c'est une observation. J'aimerais avoir juste une question par rapport à la cigarette. Qu'en est-il, puisqu'il y a deux sortes de fumeurs actifs et passifs, qu'en est-il des fumeurs passifs? Ont-ils la même réaction que le fumeur actif? Puisqu'apparemment on dit que le fumeur passif est plus vulnérable que le fumeur actif. Qu'en pensez-vous? Puisque vous avez mené des recherches sur ça. Ils ont toujours le même maladie ou conséquences ou comment? C'est toujours la même réaction dans le corps. Merci. Comme je dis plus tôt, c'est un peu similaire à l'exemple que tu prends. Le fumeur passif et le fumeur actif, c'est deux personnes qui sont souvent de différentes hauteurs. Les mêmes maladies, parce que la cigarette est similaire, ils auront éventuellement les mêmes maladies. Les fumeurs passifs sont plus vulnérables parce que leur corps n'est pas encore adapté, c'est comme un choc. Tandis que les fumeurs actifs, leur corps s'est adapté à la nicotine, donc ce n'est rien de nouveau pour le corps humain. C'est pour ça que les recherches ont montré que quand on fume une cigarette pour la première fois, on a la tête qui tourne légèrement parce que notre corps reçoit quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas. Et ce qu'on est fumeur actif, fumer une cigarette, c'est juste. Vous voyez un peu? J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Comment de l'éducation celle-ci, je veux savoir. Le moment là, je suis en géosécrétariat de Bruxelles. Je veux savoir pourquoi on n'organise pas ou on ne donne pas de loi dans le monde entier pour interdire ces lois-là. Puisqu'on voit souvent les drogués ou les sénateurs de la drogue sont sévèrement actifs. Et pourquoi pour l'intérêt de la population, il y a des lois où on peut arrêter tout simplement les personnes qui prennent la cigarette? La drogue et la cigarette sont deux choses différentes. La drogue altère la notion du savoir, altère la réalité et l'irréalité. Donc quand on prend la drogue, on n'est pas dans notre état normal, c'est qu'il nous restreint de faire beaucoup d'activités. La cigarette de son côté nuit à la santé, n'altère pas la réalité et l'irréalité. L'irréalité et la réalité dans la drogue peuvent causer des accidents, plusieurs morts et beaucoup d'autres dommages. La cigarette cause des méfaits qu'à l'individu qui la consomme et légèrement à ceux qui sont autour de lui. Pourquoi est-ce que la cigarette n'est pas arrêtée? Comme j'ai dit plus tôt, l'industrie de la cigarette est une des plus grandes au monde, qui rapporte des chiffres qu'en milliards. Arrêter cette industrie voudrait dire soustraire des gros revenus de taxes à plusieurs gouvernements mondiaux. La Chine et sa compagnie de cigarettes font entrer 96 milliards de dollars par an. Arrêter une industrie comme ça veut dire soustraire des gros revenus de taxes par an. Donc cela est une décision que beaucoup de gouvernements devront prendre, mais pas à la légère. Merci beaucoup. D'accord. Je suis Amiral, blogueur indépendant. Deux petites questions. Comment expliquer que les cas médecins au monde sont fumeurs? Et de deux, y a-t-il un danger de vivre aux côtés d'un fumeur?
d'aspirer en quelque sorte la fumée qu'il dégage par dessus. Merci. Concernant la première question, fumer est une décision personnelle. D'habitude, on commence à fumer quand on est jeune et on développe l'addiction. Et l'addiction est très dure à combattre. Mais concernant pourquoi les médecins fument, c'est une question qu'il faut poser aux médecins parce que c'est une décision personnelle. Voilà un peu. Et votre deuxième question, c'est. Les dangers. Les dangers. Ah ouais. Ok, les dangers de la santé à côté. Parce que la fumée est la même. Elle contient les 4 éléments chimiques, les 1530 toxines et 83 cancérigènes. La fumée est la même, mais elle n'est pas absorbée aussi directement que la personne qui la fume. C'est vrai, on absorbe, on inhale la fumée, mais ça n'arrive pas directement comme la personne qui la fume. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. La personne qui fume absorbe cette fumée directement. Nous sommes exposés directement. Merci pour la parole. Je m'énorme aussi ma question est celle-ci. Quand est-ce que tout ce maladie peut se manifester chez un fumeur? Merci pour votre question. La maladie se manifeste chez un fumeur après beaucoup de choses. Ça dépend aussi de beaucoup de trucs comme l'activité sportive du fumeur, l'activité alimentaire du fumeur et la vie quotidienne du fumeur. Si le fumeur fume 13 à 20 cigarettes par jour pendant 3 ans, il ne fait pas d'activité sportive, il ne mange pas comme il faut, la maladie se manifeste plus rapidement que chez un fumeur qui fume 2 à 7 cigarettes par jour et qui fait beaucoup de sport et qui mange de la nourriture conforme à la régulation de la santé. Donc ça dépend un peu de ces trucs-là pour que la maladie se manifeste. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Ça va. Ok, moi c'est Patrick Foukeba, génie marketing. Ma préoccupation est celle-ci. À vous entendre parler, vous avez posé un problème. Et moi, ma préoccupation est celle-ci. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez qui peut toutefois nous amener, et vous et nous ensemble, conduire les fumeurs à abandonner le fait de fumer? Très intéressante. Fumer est une décision personnelle, comme arrêter de fumer. Le moyen que la société a pour aider les fumeurs à arrêter, d'organiser des conférences comme celle-ci, ou même organiser des plus petites, ou même des plus grandes conférences. Il y a, comme la Tantine l'a dit ultérieurement, la journée nationale de la lutte contre la cigarette qui participe beaucoup à aider les fumeurs ou à les encourager à arrêter la cigarette. Comme je dis, beaucoup de mouvements comme ceci, et comme ce que la Tantine a mentionné plus tôt, c'est plus, il faut essayer d'encourager ces individus à la place de les juger, parce que l'encouragement marche mieux que la punition, moi je trouve, et c'est un peu ça l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis des fumeurs. Merci, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Étudiante ici à l'IEC. J'aimerais un peu savoir, dans votre production, vous n'avez pas parlé des femmes enceintes qui fument. Quelles conséquences peut-il avoir pour le bébé qui va naître? Est-ce que ce bébé peut manifester le même maladie que la maman plus tard que fumeuse? Ou bien ça, c'est une question. Le bébé et la maman sont reliés parce qu'on appelle en médecine le cordon. C'est des fonds qui partagent tous. Les aliments consommés par la mère sont directement envoyés vers l'enfant. C'est vrai qu'ils sont un peu altérés et de bien expirer de ces aliments avant d'atteindre l'enfant. Fumer endommage l'enfant.
Les maladies ne seront pas présentes peut-être à la naissance, mais l'enfant sera endommagé et c'est au fur et à mesure qu'on détectera les maladies chez l'enfant qui seront aussi présentes chez la mère, comme le cancer. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Lors du cocktail, mais cette matinée d'échange a été organisée également dans le but de pouvoir vous aider aussi, vous fumeurs, de pouvoir arrêter de fumer et vous engager aussi, vous qui n'êtes pas non-fumeurs, parce que vous venez de l'entendre qu'il y a des fumeurs passifs et actifs. Les fumeurs passifs, il est aussi atteint de la même manière que les fumeurs actifs. Alors on va prendre ces petits moments pour les personnes qui veulent de pouvoir prendre un engagement, de pouvoir arrêter de fumer. Si on a là dans la salle, ils peuvent se mettre debout, comme ça on va les encourager. On a une manière d'encourager ces personnes. Peut-être qu'ils vont le faire d'une manière anonyme, mais on vous encourage d'arrêter de fumer. Merci. Merci. On va donner l'occasion au protocole des étudiants pour prononcer son mot de clôture ou de remerciement aux organisateurs. De pouvoir m'accorder la parole, c'est au nom de la coordination que nous tenons à remercier M. Manuel Kapanga ainsi que sa famille de votre considération vis-à-vis de notre institut. Je pense bien qu'il y a plusieurs institutions ici à Kinshasa, même sur 24 ou 25 de la Gobé, mais M. Manuel a fixé son intérêt sur notre institution, l'Institut supérieur de commerce, que nous avons souvent l'habitude de l'appeler IEC Champion sur 24. Merci, M. Manuel. Chers camarades, nous vous présentons tous nos excuses. Pour ceux qui avaient des questions à poser, le temps nous fait défaut. Et nous vous prierons aussi à la prochaine, à chaque fois qu'on a conférence, il faut venir participer, c'est à notre intérêt. Nous vous remercions de votre disponibilité et votre patience aussi. Vous nous avez vraiment donné de la valeur. La coordination vous remercie beaucoup et vos applaudissements de vous-même. Je n'oublierai pas de remercier la maman de M. Manuel. Elle a vraiment montré, elle est là parmi nous. Maman, elle peut se mettre devant. J'ai été vraiment personnellement marqué par les efforts fournis par la maman, ainsi que toute sa famille. Elle a montré l'amour envers son enfant. Pour que ceci puisse réussir aujourd'hui, c'est grâce à cette maman. En tout cas, merci beaucoup maman. Un coup de chapeau. Je remercie aussi la comité de gestion ici représentée. Quant à eux, ils nous ont autorisé de tenir cette grandiose conférence aujourd'hui au sein de notre institution. Et nous vous remercions parce que vous nous avez donné la valeur comme notre proche collaborateur. Merci beaucoup et vos applaudissements pour la communauté de gestion. Et à la vue, chers camarades, le protocole va vous orienter
la famille Emmanuel avait prévu ensemble un cocktail, c'est-à-dire on va se partager ensemble un petit verre. Ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence. Je remercie encore le directeur général de l'ISC, le président Okito, mes parents pour le soutien qu'ils m'ont apporté et surtout vous les étudiants qui avez répondu présents aujourd'hui. Je m'inscris devant l'Institut supérieur de commerce Champlain de Pointe-4. Vous allez par plusieurs procédures scientifiques, physiques, qui vous aident à arrêter de fumer, qui vous aident à oublier cette dépendance que vous avez de la nicotine. Alors il faut savoir que sur l'industrie des cigarettes, ça fait de l'argent. Ouais. Que dirais-tu de ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt arrêter ces usines-là, ces entreprises-là, au lieu de demander aux gens d'arrêter de fumer? Ceux qui demandent à arrêter ces usines ont raison. C'est les usines qui fabriquent quelque chose qui tue les hommes. Mais ça, c'est le côté scientifique. Il y a le côté économique. Ces usines rapportent des sommes très lourdes à des gouvernements à travers le monde. Les arrêter serait le début d'une très grosse crise économique. Alors, pour arrêter, il faudrait trouver d'autres industries qui peuvent peut-être la remplacer. Mais ça serait très compliqué. Merci beaucoup. De rien.
Très bon. Bonjour. Oui, oui. Oui, en fait, c'est une bonne expérience pour nous en tant qu'étudiants. Nous avons aimé à travers ces recherches. C'est un exemple que nous devons suivre en tant qu'étudiants parce que nous ne devons pas attendre toujours à la fin de l'année académique ou finaliste de pouvoir faire des recherches. Mais c'est maintenant là, à partir de juin 1, nous devons déjà commencer à faire des recherches pour essayer un peu d'avoir emmagasiné beaucoup d'histoires, beaucoup de connaissances. Vu l'expérience qu'on vient de partager avec notre camarade, donc elle est tout à fait bonne et encourageante pour tous les étudiants. Donc voilà mes impressions pour cette conférence. Moi personnellement, en tout cas, j'ai été épaté. J'étais épaté de l'idée et par rapport aux études menées par notre confrère, j'ai constaté que le cible qu'il a touché, c'est le cible vraiment qui est infecté pour le moment. C'est-à-dire la plupart des jeunes, ils prennent le tabac comme juste quelque chose de très important. Or, ils ne savent pas que le tabac tue la santé. Moi personnellement, vraiment ça m'a poussé aussi de continuer à mener des enquêtes, de faire des recherches et mobiliser certains camarades de ne pas consommer les cigarettes. Parce que les cigarettes, ça tue, ça n'apporte rien. Et tellement que suite de l'ignorance de certaines, sans pour autant lire ce qui est écrit sur les cigarettes, ils prennent en croyant que non, peut-être les cigarettes c'est juste pour le plaisir. Or, l'intervenant nous a expliqué le débit tabac et jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une modification. À l'époque, quand en parlant de pipe jusqu'au tabac, le tabac on le prenait pour le plaisir et aussi pour guérir à certaines maladies. Et nous avons constaté que suite à l'évolution de la modernité ou soit à l'évolution de l'industrie, il y a certaines engrais chimiques, il y a certaines histoires qu'on a ajoutées qui nuisent à la santé. Et c'est ce que nous ne voulons pas que la jeunesse puisse se donner à cela. Ça va nuire à la santé. Nous leur demandons de suivre les conseils, prendre la volonté de cesser de fumer. Merci.
Donc en quelque sorte, c'est sacrifier la nation. Eh bien, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez expliquer ça. Ça, c'est une question un peu politique qui peut être redirigée vers un ministère. Moi, si j'ai une réponse à ça, je peux la former comme ceci. Un pays a besoin de taxes pour fonctionner. L'industrie de la cigarette apporte une majorité de ces taxes-là. La couper se... Comment peut-on expliquer les sacrifices de la nation Patrick. Agenda. Comment est-ce que l'agenda? Ça, c'est un capteur de protéines. Quand on fume la nicotine, c'est un capteur de protéines. Au fur et à mesure qu'on fume, le cerveau crée des capteurs spécialement que pour la nicotine. Alors quand on fume, la nicotine va vers ce capteur-là. Quand on arrête de fumer, ce capteur-là ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de nicotine qui se colle avec nous. Alors en ce moment-là, il y a les irritations, on n'arrive pas à se concentrer. Donc on est obligé de fumer pour que les irritations s'arrêtent et qu'on puisse se concentrer. Voilà un peu. Et c'est la nicotine en fait, moi je pense, qui a révolutionné la cigarette. La nicotine fait qu'on est dépendant de la cigarette. C'est un peu ça. Maintenant, excusez d'abord, y a-t-il différence des fumeurs de cigares? La drogue, ça altère psychologie, ouais, tu n'es plus toi-même, tu fais des choses que tu ne contrôles pas à 100%. La cigarette détruit ton corps intérieurement. Mais tu ne fais pas de bêtises, tu vois. La seule bêtise que tu fais, c'est fumer. Mais tu ne vas pas danser dans la rue nu, faire un accident de voiture, taper quelqu'un qui n'a rien fait. On dit que dans le temps, là, tu peux faire de bon. Quand tu même t'es déshabillé devant les gens, tout ça. Ok, merci. Très gentil. Le sucre, le diabète, c'est aussi mal. Qu'est-ce que c'est le diabète? Le diabète, un produit de Coca-Cola peut être nuisible à la santé, particulièrement au rein. Qu'est-ce qu'il y a d'ici? Un gouvernement fonctionne avec l'État, n'est-ce pas? Mais quand une compagnie va fermer, il prévient le gouvernement. Le gouvernement trouve une autre industrie pour remplacer cette entrée d'argent-là. Si on coupe ça comme ça, c'est vrai que le gouvernement va beaucoup souffrir. Mais si on prévient le gouvernement que ça va bientôt s'arrêter, ils peuvent se débattre pour trouver une autre entrée d'argent qui est similaire à l'entrée que les industries de cigarettes apportent. Mais l'État a l'air de sentir que le tabac a fermé son industrie, a l'air de se il y a beaucoup de chômeurs actuellement. Oui, c'est ça le problème d'arrêter immédiatement. Le problème de